Hamas. Hillary Clinton et Benjamin Netanyahou se rencontrent ce soir à Jérusalem. La secrétaire d'État américaine est arrivée il y a quelques heures en Israël. Elle a tenu une courte conférence de presse avec le Premier ministre israélien, au cours de laquelle elle a assuré que l'engagement des États-Unis pour la sécurité d'Israël était solide comme un roc. Sur le terrain, la mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'il n'y a pas d'accord pour une trêve sous l'égide du Caire. Contrairement à ce que les Palestiniens avaient annoncé dans l'après-midi, Israël n'a toujours pas répondu aux propositions qui lui ont été faites et il faudra désormais attendre demain pour espérer un cessez-le-feu à Gaza, déclarait ce soir un dirigeant du Hamas. La trêve évoquée cet après-midi devait entrer en vigueur à minuit, heure locale. À Gaza, le bâtiment abritant le bureau de l'AFP, l'agence France Presse, a été touché par un raid israélien. D'autre part, 3 journalistes palestiniens ont été tués aujourd'hui par des frappes aériennes israéliennes. Les médias palestiniens accusent Israël de vouloir interdire les images et réduire au silence la voix du peuple de Gaza. Israël déclare s'efforcer de ne frapper que des combattants et des dirigeants du Hamas et d'avertir les civils de frappes à venir. En Cisjordanie, des hors violents ont éclaté, notamment à Hébron, Naplouse et dans des quartiers arabes de Jérusalem-Est annexés, dans des scènes rappelant l'intifada dans les années 90 ou au début des années 2000. En une semaine, les raids israéliens et les bombardements ont causé la mort de quelques 130 Palestiniens, dont la moitié sont des civils. Plus de 30 enfants tués également. Aujourd'hui, 26 personnes ont été tuées. Du côté israélien, on déplore 5 morts, les 2 derniers aujourd'hui.